le Mali. Un pays doté d'une histoire riche, d'une culture vibrante et, malheureusement, d'une longue histoire d'instabilité politique. Au cours de la dernière décennie, nous avons vu cette nation ouest-africaine aux prises avec des coups d'État, des insurrections et, maintenant, un nouveau type de leadership sous le colonel Assimi Goïta. Goïta, un nom qui fait froid dans le dos de certains, qui suscite l'espoir chez d'autres. Mais une chose est sûre, ce n'est pas un dirigeant ordinaire. C'est un homme arrivé au pouvoir par la force des armes, un soldat qui a pris son destin en main. Tout a commencé en 2020, une année de bouleversements mondiaux, lorsque Goïta, alors colonel relativement inconnu, a mené une mutinerie contre le gouvernement en place. Le monde a regardé, stupéfait, cette junte militaire prendre le contrôle, promettant de restaurer l'ordre et la stabilité. Goïta, initialement vice-président de ce gouvernement de transition, n'en était pas resté là. Par une action qui a choqué même les analystes politiques les plus expérimentés, il a organisé un autre coup d'État en 2021, consolidant ainsi sa position de chef suprême du Mali. Ce fut un tournant, non seulement pour le Mali, mais pour toute la région. La communauté internationale, déjà préoccupée par la résurgence des coups d'État militaires en Afrique, a condamné les actions de Goïta. Mais Goïta est resté inflexible, son emprise sur le pouvoir se renforçant de jour en jour. Le colonel était devenu président, et le Mali, pour le meilleur ou pour le pire, entrait dans une nouvelle ère. Lorsqu'on prend le pouvoir de manière aussi spectaculaire, on sait qu'il y aura des murmures. Les gens remettent en question votre légitimité, vos motivations, votre coiffeur, tout est sujet à débat. Goïta le savait et il a agi rapidement pour consolider son pouvoir. L'une de ses premières actions, nommer des fidèles à des postes clés au sein du gouvernement. L'ancienne garde est partie, remplacée par ceux qui avaient prouvé leur allégeance au nouveau régime. Cela incluait la nomination du général Abdoulaye Maïga au poste de Premier ministre, un homme du même milieu militaire que Goïta lui-même. Mais il ne s'agissait pas seulement de nomination, il s'agissait d'envoyer un message. Et quel meilleur moyen de le faire qu'en écartant ceux qui osaient remettre en question le nouvel ordre. Les dirigeants civils, qui avaient critiqué le coup d'État, ou même simplement hésité à embrasser la nouvelle réalité, ont été rapidement démis de leurs fonctions. Cela incluait le limogeage très médiatisé de Choguel Maïga, le Premier ministre civil, qui a eu l'audace de critiquer la décision de la junte de reporter les élections. Critiquer une junte militaire au sujet de la démocratie, c'est comme dire à un lion de se calmer alors qu'on est déguisé en steak. Le message était clair, se ranger ou être mis à l'écart. Goïta construisait une structure de pouvoir centralisée, inébranlable, et certains pourraient se dire impitoyablement efficace. Diriger un pays, surtout un pays aussi complexe et volatile que le Mali, n'est pas une mince affaire. Vous avez besoin d'alliés, de partenaires de confiance, de personnes capables de faire le gros du travail. Et pour Goïta, ces alliés sont arrivés sous la forme du groupe Wagner, une société militaire privée russe, connue pour son approche, disons, directe de la résolution des problèmes. Cette alliance a suscité l'inquiétude dans le monde entier. Le groupe Wagner, souvent décrit comme l'armée privée de Poutine, avait déjà une présence controversée dans d'autres pays africains et son arrivée au Mali a été perçue par beaucoup comme un signe de l'influence croissante de la Russie sur le continent. Mais pour Goïta, ce fut un coup de maître stratégique. Avec le groupe Wagner à ses côtés, Goïta pouvait projeter une image de force, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il pouvait compter sur leur expertise militaire pour combattre l'insurrection islamiste qui sévissait au Mali depuis des années. Et ils pouvaient utiliser leur présence comme levier dans les négociations avec les puissances occidentales. Cependant, ce partenariat avait un coût. Les groupes de défense des droits de l'homme ont rapidement exprimé leurs préoccupations concernant les antécédents du groupe Wagner en matière d'abus présumés dans d'autres zones de conflit. Des rapports ont fait état d'exécutions extrajudiciaires, de tortures et de disparitions, toutes prétendument perpétrées par des mercenaires de Wagner opérant en toute impunité au Mali. Nous voici donc en 2025, et le colonel Assimi Goïta est fermement à la tête du Mali. Il a consolidé son pouvoir, forgé des alliances qui ont remodelé le paysage géopolitique et relevé les immenses défis auxquels son pays est confronté. Mais la question demeure, quel est l'avenir du Mali sous la direction de Goïta ? La communauté internationale observe attentivement, et à juste titre. Le report des élections, la répression de la dissidence et les allégations de violation des droits de l'homme ont soulevé de sérieuses inquiétudes quant à la direction que prend le Mali,
Les partisans de Goïta affirment qu'il est un dirigeant fort qui fait le nécessaire pour stabiliser le pays et lutter contre le terrorisme. Ils citent les succès contre les insurgés islamistes comme preuve de son efficacité. Ses détracteurs, cependant, le voient comme un autocrate en devenir, quelqu'un qui est plus intéressé par la consolidation de son propre pouvoir que par le respect des principes démocratiques. La vérité, comme toujours, se situe probablement quelque part entre les deux. Goïta est un personnage complexe, opérant dans un environnement complexe. Seul le temps dira s'il sera capable de guider le Mali vers un avenir plus stable et prospère, ou si son règne sera considéré comme un autre chapitre de la longue et turbulente histoire du pays. Une chose est sûre, le monde observe, attendant de voir ce qu'il adviendra de cette nation ouest-africaine et du colonel qui tient désormais son destin entre ses mains.